Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter The Hunger, le jeu de plateau de deck building, mais pas que. Vous allez voir après exactement de quoi il s'agit. Alors, il a été fait par Richard Garfield, le célèbre créateur de Magic, mais aussi de plein d'autres jeux de plateau que je vous invite à découvrir, à rechercher un petit peu, parce qu'il y a quand même des belles pépites aussi. Donc ce jeu-là ne déroge pas à la règle, il est très très bon. Et donc je vous propose de regarder l'unboxing avec moi. Donc on va ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous expliquerai un petit peu aussi le fonctionnement du jeu. Et puis voilà. Alors juste un pitch. Alors qu'est-ce que c'est que The Hunger? The Hunger, c'est pour faire référence à puisque vous allez incarner un vampire à la fin, voilà, le fait de vouloir boire donc le sang des humains en l'occurrence. Et donc vous allez voir, c'est un jeu, vous allez incarner donc un vampire, où le principe c'est que vous allez faire la nuit du vampire, c'est-à-dire que vous allez sortir de l'eau à la nuit tombée, vous allez sortir de votre caveau, vous allez vous promener, vous balader, aller boire et niaquer comme on dit les humains que vous allez trouver sur votre chemin. Et puis bien sûr ne pas oublier qu'au lever du jour vous allez devoir rentrer à votre caveau, et tout ça en faisant un maximum de points. Donc je vous propose de découvrir ce jeu. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce superbe jeu The Hunger. Alors quand on ouvre la boîte, on a bien sûr le livre de règles. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs, donc c'est quand même conséquent. Donc vous voyez, jusqu'à 6 joueurs pour un jeu comme ça de deck building. Le principe, vous allez voir, c'est, donc je vais vous montrer déjà l'unboxing et ensuite je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Mais comme je vous disais, vous incarnez un vampire, vous allez jouer sa nuit et vous allez devoir donc sortir du château, aller chasser, récupérer des humains pour gagner des points de victoire. Et tout ça, et surtout rentrer à la fin de la nuit dans votre caveau pour ne pas perdre de points et surtout maximiser les points que vous aurez fait pendant la nuit. Donc tout ça comment ça se joue, ben, on va voir ça juste après le petit unboxing d'ailleurs. Donc alors je disais les règles, voilà, avec les effets, etc. Le plateau de jeu qui est magnifique et qui est double face, c'est surtout ça qui est intéressant. Voilà, et après il est toujours très bon, de bonne qualité. Vous voyez, hop. Alors il y a un petit contre-jour, mais je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Voilà, avec pas mal de choses. Vous avez là, ici, le scoring pour les points de victoire. Vous avez les petits chemins, vous voyez, qui vous indiquent un peu ce que vous voulez faire. Vous avez même le chemin, vous pouvez prendre les bateaux. Alors, pour l'avoir fait un petit peu, je vous dis que c'est un peu risqué. Voilà, et voilà. Et puis, si vous avez assez de mouvements, bah, vous pouvez aller même jusqu'ici. C'est la zone où vous pouvez récupérer. Il y a des bonnes récompenses, mais après, c'est assez risqué puisqu'il faut rentrer. Mais vous allez voir pourquoi. Donc ça c'est le plateau de jeu. Vous avez accès aussi, les missions entre guillemets que vous pouvez récupérer en jeu et qui vous permettront de gagner des points de victoire supplémentaires, donc ce qu'ils appellent des points de sang entre guillemets. Et vous voilà, que vous avez donc ici, que vous avez sur le plateau, que vous aurez ici bien sûr face cachée, et bien sûr pour les trésors, les points de sang, tout ça c'est des choses que vous verrez récupérer. Donc là vous voyez il y en a quand même quelques-unes. Ensuite, on arrive aux tables des, entre guillemets, pour mettre la rivière, enfin la rivière comme on dit dans les jeux de deck building. Là, vous mettez les cartes que vous pouvez, entre guillemets, acheter ou acquérir, ou chasser là plus précisément, puisque la plupart des cartes que vous allez récupérer, ce sont des humains ou des capacités de vampires. Donc des humains, ben, concrètement, c'est aller chasser. Alors, pourquoi il y a... Et donc vous voyez, il y a plusieurs plateaux qui peuvent s'aligner. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça dépend du nombre de joueurs. Et la rivière, le nombre de joueurs détermine donc les plateaux, puisque c'est le nombre de joueurs plus 1. Donc concrètement, si vous êtes 2, eh ben, il faut être 3. Donc vous rajoutez la petite réglette pour avoir les 3. Et comment ça se passe? Eh bien la rivière, vous mettez les cartes d'abord ici, ça démarre sur la phase, le coup à 3, et à chaque tour ça va diminuer, et voilà, et les cartes vont s'accumuler, peuvent s'accumuler, c'est ça tout aussi l'intérêt. Et vous allez voir que c'est rigolo, donc c'est pour ça que vous en avez plusieurs plateaux pour pouvoir gérer cette petite rivière entre guillemets d'achat. Et vous en avez donc, hop, vous en avez 6 et 7, puisque comme je disais, ça peut se jouer à 6, donc avec plus 1 pour pouvoir faire le 7e, et voilà. Ensuite, ce sont les cartes vampires, les cartes de joueurs. Hop, vous les avez ici. Les différents personnages que vous pouvez incarner.
Voilà, vous en avez 6. Et voilà, vous avez la carte du personnage et puis vous avez la carte entre guillemets en jeu pour indiquer un petit peu les capacités qu'elle peut faire. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa et vous l'avez en deux exemplaires. Donc c'est plutôt sympa de l'avoir en double. Ça vous permet d'éviter des déconvenues après. Hop, et surtout ça permet aux joueurs des fois de prendre 2 fois le même personnage. Enfin, à 2 joueurs de prendre le même personnage, pardon. Ensuite, nous avons les cartes qui vont alimenter la rivière. Alors, je ne l'ouvrirai pas là directement, mais vous voyez par exemple la carte que vous pouvez acquérir. Donc voilà, ça c'est les points de sang que ça vous donne quand vous le prenez. Et puis, et voilà, donc c'est plutôt sympa. Vous verrez les constitutions de... Voilà, donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Il y a de quoi faire. Et puis là, les cartes, donc là, les cartes pouvoir, où on vous explique comment ça marche. Donc là, vous verrez, il y en a pas mal. Donc je vous laisserai découvrir ça. Je ferai une partie, voilà, et les cartes bonus qu'on a eu avec cette édition. Voilà, donc je ferai une partie bientôt sur la chaîne pour vous montrer un petit peu comment ça se joue. Mais vous verrez, c'est très sympa. Vous avez les jetons donc des héros et puis les jetons, le jeton à mettre aussi sur les compteurs, le compteur point de victoire. Voilà. Donc vous voyez, et puis le plateau ensuite, le truc terraformé pour permettre de jouer à ça. Donc vous voyez, donc un jeu qui est super. Donc moi j'ai pu jouer en ligne dessus et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai hâte de le tester en vrai avec des vraies pièces. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous y avez déjà joué ou pas, si vous avez l'intention de le tester ou pas, en sachant que, comme je vous disais, il existe une version sur Steam, non officielle bien sûr, qui vous permet de le tester. Donc je vous encourage quand même, si vous appréciez le jeu, à l'acquérir quand même en boutique. Donc c'est un jeu qui est intéressant, un jeu de deck building avec une notion un peu, comme je disais, un peu une notion de clan, puisque en fait on doit faire des points de victoire, mais en même temps on doit avancer, puis revenir, puis savoir c'est une partie qui va se durer en 15 tours. Donc en gros vous avez 7-8 tours pour avancer, pour aller le plus loin possible, et 7-8 tours pour revenir le plus vite possible dans votre château, puisqu'il faut savoir que si vous n'arrivez pas pile sur votre zone de départ, le caveau, votre tombeau, ben vous perdez des points donc sur des points de victoire et donc ça c'est très embêtant, puisque le but c'est quand même d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, d'avoir le vampire qui va avoir le plus mangé, d'avoir plus acquis de points de sang, de points de victoire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à vous abonner à la chaîne, etc. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement, là j'espère dans les prochains jours, faire une partie de The Hunger en direct, enfin enregistré en tout cas, pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, puis je vous donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos. Ciao, ciao!